chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne @psalmo91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Prière puissante basée sur les psaumes 91 et 59. Aujourd'hui, nous nous adressons au Seigneur pour lui demander de nous libérer de tous les ennemis et des malédictions qui se sont levées contre nos vies. Nous allons invoquer Dieu à travers ces psaumes puissants et les promesses qu'ils contiennent, en lui demandant que sa main puissante rompe toutes les malédictions et nous libère de l'envie et des dommages qui ont été tentés contre nous. Le pouvoir de Dieu est plus grand que tout mal, et aucune malédiction ne peut subsister lorsqu'il se manifeste dans nos vies. C'est pourquoi nous allons prier pour que le Seigneur soit celui qui brise toute malédiction sur nous et élimine tout dommage fait contre nos vies. Bien que le mal se soit levé avec force, le pouvoir extraordinaire de Dieu le chassera complètement. Je t'invite à écrire avec foi dans les commentaires ton nom et la malédiction que tu souhaites que Dieu enlève de ta vie. Aie confiance qu'à travers la foi et les promesses de ces psaumes, ces malédictions seront éliminées pour toujours. Si tu souhaites prier pour un membre de ta famille ou un ami qui traverse une situation difficile, tu peux également écrire son nom et la malédiction qui doit être enlevée de sa vie. À travers la foi, Dieu nous délivrera de tout mal. Commençons notre prière avec le psaume 59 et continuons ensuite avec le psaume 91. Le psaume 59 dit ainsi : « Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu, et protège-moi de ceux qui se dressent contre moi. Délivre-moi de ceux qui commettent l'iniquité et sauve-moi des hommes violents. Ils guettent ma vie, se sont réunis contre moi sans que j'aie péché ni fait de mal. Ô Seigneur, réveille-toi et viens à ma rencontre. Regarde comment les puissants se sont rassemblés contre moi, mais toi, Dieu d'Israël, réveille-toi pour les juger. Ma forteresse, je chanterai pour toi, car tu es, ô Dieu, mon refuge, le Dieu qui me montre sa miséricorde. Seigneur, nous venons devant toi pour chercher ta miséricorde en ce moment, en criant à cause des malédictions et des difficultés que nous affrontons. Comme le dit ta parole, Seigneur, le mal s'est levé sans raison, sans cause apparente, et ils ont fait du tort contre nous sans que nous ayons commis d'erreur. Mais l'ennemi agit ainsi, cherchant à détruire sans motif, et c'est pourquoi nous cherchons protection et délivrance en toi, Seigneur. Nous crions à toi, Dieu Tout-Puissant, car toi seul peux vaincre tout mal, et aucune malédiction ne peut résister à ton œuvre. Père, nous te demandons d'intervenir dans nos vies, de briser les chaînes du mal et les malédictions qui ont été transmises de génération en génération. Nous savons qu'il y a des forces qui ont opéré longtemps dans nos familles, mais nous te demandons d'éliminer tout dommage, toutes les malédictions qui ont lié nos vies, nos relations sentimentales et notre prospérité. Seigneur, coupe ces malédictions à la racine et dissipe tout mal qui s'est infiltré dans nos vies.
Là où est ta lumière, les ténèbres disparaissent. Là où ton esprit se manifeste, il y a la liberté. Libère-nous, Seigneur, de toute malédiction, élimine tout ce qui nous opprime et nous empêche d'avancer. Nous voulons trouver le bonheur et la bénédiction en toi, ô Dieu, car seul ton pouvoir et ta miséricorde peuvent transformer cette situation. C'est pourquoi nous te crions, comme le dit ce psaume, en cherchant la miséricorde du Seigneur des armées. Lève-toi, ô Dieu, pour lutter contre ces ennemis invisibles qui nous affectent spirituellement. Bien que nous ne puissions pas les voir de nos yeux, nous savons qu'ils sont à l'œuvre, mais nous avons confiance que ton pouvoir est plus grand. Envoie-nous tes anges, ô Seigneur, pour protéger nos vies, pour délivrer nos familles de tout dommage. Coupe toute malédiction de maladie, de division familiale, d'oppression économique, et apporte la liberté et la paix à nos vies. Nous voulons voir ta gloire, ton salut, et ta puissance se manifester dans nos familles et dans ceux pour qui nous prions. Nous croyons en cette prière et aux promesses contenues dans ce psaume, et nous les recevons par la foi, au nom de Jésus. Quand le roi David a fait cette prière, c'était un cri profond qui venait de l'âme, un appel désespéré demandant aide et délivrance. Crier à Dieu est une prière puissante car elle exprime ce que nous ressentons du plus profond de nous-mêmes en demandant la faveur et l'aide de notre Seigneur. Je suis dans cette situation parce qu'il tente de lancer des malédictions sur ma famille, tout comme cela s'est passé dans la vie de David. Bien que David n'ait rien fait de mal, le mal s'est levé contre lui, utilisant des personnes pour l'attaquer. De la même manière, aujourd'hui, nous voyons aussi comment certaines personnes, poussées par l'envie ou la méchanceté, cherchent à nous nuire. Cependant, nous comprenons que notre véritable adversaire n'est pas un autre être humain, mais le mal qui se cache derrière ses actions. C'est le véritable ennemi, celui qui manipule les gens pour qu'ils s'opposent à nous sans raison. Parfois, nous réfléchissons et pensons que nous avons peut-être commis des erreurs ou pris de mauvaises décisions, ce qui pourrait expliquer certaines difficultés. Cependant, même lorsque nous avons échoué, la miséricorde et la puissance de Dieu sont si grandes qu'il se manifestera pour nous sauver et nous protéger de la destruction face à ces maux. Et si, au contraire, nous n'avons rien fait de mal, nous verrons aussi la main puissante de Dieu en action, car le mal qui se lève sans raison ne prévaudra pas. Nous devons nous rappeler que nous avons un Dieu vivant et puissant qui prend soin de nous et nous guide, tout comme il l'a fait avec David. Peu importe la grandeur du problème ou la difficulté de la situation, David a été poursuivi par un roi et toute son armée, mais cela n'a pas pu le détruire. David n'a pas combattu physiquement contre eux, mais il a crié à Dieu, demandant aide et protection. Et c'est Dieu qui a combattu pour lui, qui a défendu David. De la même manière, aujourd'hui, lorsque nous invoquons ce Dieu vivant et puissant, il nous protégera et nous délivrera des ennemis qui se lèvent contre nous.
Bien que la situation puisse sembler compliquée, Dieu, qui a accordé une grande délivrance à David, agit aussi dans nos vies alors que nous cherchons sa miséricorde. Dieu nous enseigne quelque chose de très important dans le psaume 59. En plus de lui demander sa miséricorde et d'exprimer nos besoins, il est essentiel de le louer et d'exalter sa grandeur. Parfois, nous pourrions nous demander pourquoi nous devrions adorer Dieu en pleine épreuve. Mais lorsque nous le faisons, nous montrons notre foi et notre confiance en lui, et cela nous fortifie. Si nous nous concentrons uniquement sur l'ampleur du problème, nous nourrissons la peur et l'incertitude. Cependant, en nous souvenant de la grandeur de Dieu et en le remerciant pour son œuvre, même si nous ne la voyons pas encore, nous nourrissons notre foi, nous nous remplissons de joie et nous renouvelons nos forces. C'était là le secret de la victoire constante de David. Il invoquait Dieu, lui confiait les batailles qu'il traversait, mais il exaltait aussi le Seigneur, le glorifiait et se rappelait à quel point Dieu est grand. L'un des plus grands erreurs que nous faisons souvent, c'est d'oublier combien Dieu est puissant et qu'il peut tout accomplir. Dieu a créé les cieux et la terre, tout ce que nous voyons, ces merveilles de la nature, œuvre parfaite de Dieu, dépassant parfois même notre compréhension humaine. Tout cela vient de lui. Si Dieu peut créer tant de merveilles, combien de bénédictions encore peut-il accomplir dans nos vies? Dieu a de grandes et magnifiques choses en réserve pour nos familles, et nous ne devons jamais l'oublier. Il est important de toujours nous en rappeler, non seulement pour glorifier Dieu, mais aussi pour renforcer notre foi, en disant que nous croyons en sa puissance et en ses merveilles. Si tu crois que Dieu fera quelque chose de grand dans ta vie, je t'invite à écrire dans les commentaires « Merci, Seigneur, pour cette grande bénédiction ». En écrivant cela, nous glorifions déjà Dieu pour ce qu'il fait et ce qu'il fera dans nos vies et dans nos familles. Nous allons maintenant faire la prière du psaume 91, recherchant la protection divine, car ce psaume est celui des promesses de Dieu. En priant avec foi, nous disons « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ce psaume nous rappelle que Dieu nous protège de tout danger, qu'il nous couvre de ses ailes et que sa vérité est notre bouclier. Nous n'avons pas peur des calamités, car sa main puissante nous garde. Seigneur Jésus, dans cette prière, nous te demandons de briser toutes les chaînes et malédictions qui nous affectent. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir entendus et d'agir dans nos vies. Merci de briser ces malédictions et pour tout ce que tu fais déjà. Comme tu as protégé le roi David de ses ennemis parce qu'il avait confiance en toi, nous savons que tu nous protégeras aussi. Nous croyons que nous verrons ta gloire et que tout mal sera vaincu. Nous remettons nos vies, nos foyers et notre avenir entre tes mains, sachant que tu nous délivreras de tout mal. Père, nous t'exaltons de tout notre cœur et nous déclarons que tu es le Dieu de notre vie et de notre salut. Nous voulons rester chaque jour dans ta présence, confiants que tu nous protégeras sous tes ailes. Comme le dit le psaume 91, tu nous couvres et nous gardes, et nous avons foi que tu veilles sur notre santé, notre travail et notre foyer.
Nous savons que tu envoies tes anges pour nous délivrer des pièges du malin. Tu es notre refuge, Seigneur, et en toi nous trouvons la paix pour notre âme. Que ta parole, Seigneur, nous guide toujours, nous donne force et espérance. Au nom de Jésus, nous avons confiance en tes promesses et en cette prière. Si tu es d'accord, dis Amen, et que cela soit ainsi. Cette grande bénédiction est déjà dans nos vies. Je t'invite à faire cette prière pendant 3 jours, en l'honneur du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme un acte de foi et de persévérance. Fais confiance à Dieu, il nous donnera la victoire. Si cette prière a été une bénédiction pour toi, laisse un j'aime et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune prière quotidienne et recevoir toujours ce message de foi et de vie. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne dans tous tes chemins. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo. Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne @psalmo91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Prière puissante basée sur les psaumes 91 et 59. Aujourd'hui, nous nous adressons au Seigneur pour lui demander de nous libérer de tous les ennemis et des malédictions qui se sont levées contre nos vies. Nous allons invoquer Dieu à travers ces psaumes puissants et les promesses qu'ils contiennent, en lui demandant que sa main puissante rompe toutes les malédictions et nous libère de l'envie et des dommages qui ont été tentés contre nous. Le pouvoir de Dieu est plus grand que tout mal, et aucune malédiction ne peut subsister lorsqu'il se manifeste dans nos vies. C'est pourquoi nous allons prier pour que le Seigneur soit celui qui brise toute malédiction sur nous et élimine tout dommage fait contre nos vies. Bien que le mal se soit levé avec force, le pouvoir extraordinaire de Dieu le chassera complètement. Je t'invite à écrire avec foi dans les commentaires ton nom et la malédiction que tu souhaites que Dieu enlève de ta vie. Aie confiance qu'à travers la foi et les promesses de ces psaumes, ces malédictions seront éliminées pour toujours. Si tu souhaites prier pour un membre de ta famille ou un ami qui traverse une situation difficile, tu peux également écrire son nom et la malédiction qui doit être enlevée de sa vie. À travers la foi, Dieu nous délivrera de tout mal. Commençons notre prière avec le psaume 59 et continuons ensuite avec le psaume 91. Le psaume 59 dit ainsi : « Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu, et protège-moi de ceux qui se dressent contre moi. Délivre-moi de ceux qui commettent l'iniquité et sauve-moi des hommes violents. Ils guettent ma vie, se sont réunis contre moi sans que j'aie péché ni fait de mal.
Ô Seigneur, réveille-toi et viens à ma rencontre. Regarde comment les puissants se sont rassemblés contre moi, mais toi, Dieu d'Israël, réveille-toi pour les juger. Ma forteresse, je chanterai pour toi, car tu es, ô Dieu, mon refuge, le Dieu qui me montre sa miséricorde. Seigneur, nous venons devant toi pour chercher ta miséricorde en ce moment, en criant à cause des malédictions et des difficultés que nous affrontons. Comme le dit ta parole, Seigneur, le mal s'est levé sans raison, sans cause apparente, et ils ont fait du tort contre nous sans que nous ayons commis d'erreur. Mais l'ennemi agit ainsi, cherchant à détruire sans motif, et c'est pourquoi nous cherchons protection et délivrance en toi, Seigneur. Nous crions à toi, Dieu Tout-Puissant, car toi seul peux vaincre tout mal, et aucune malédiction ne peut résister à ton œuvre. Père, nous te demandons d'intervenir dans nos vies, de briser les chaînes du mal et les malédictions qui ont été transmises de génération en génération. Nous savons qu'il y a des forces qui ont opéré longtemps dans nos familles, mais nous te demandons d'éliminer tout dommage, toutes les malédictions qui ont lié nos vies, nos relations sentimentales et notre prospérité. Seigneur, coupe ces malédictions à la racine et dissipe tout mal qui s'est infiltré dans nos vies. Là où est ta lumière, les ténèbres disparaissent. Là où ton esprit se manifeste, il y a la liberté. Libère-nous, Seigneur, de toute malédiction, élimine tout ce qui nous opprime et nous empêche d'avancer. Nous voulons trouver le bonheur et la bénédiction en toi, ô Dieu, car seul ton pouvoir et ta miséricorde peuvent transformer cette situation. C'est pourquoi nous te crions, comme le dit ce psaume, en cherchant la miséricorde du Seigneur des armées. Lève-toi, ô Dieu, pour lutter contre ces ennemis invisibles qui nous affectent spirituellement. Bien que nous ne puissions pas les voir de nos yeux, nous savons qu'ils sont à l'œuvre, mais nous avons confiance que ton pouvoir est plus grand. Envoie-nous tes anges, ô Seigneur, pour protéger nos vies, pour délivrer nos familles de tout dommage. Coupe toute malédiction de maladie, de division familiale, d'oppression économique, et apporte la liberté et la paix à nos vies. Nous voulons voir ta gloire, ton salut, et ta puissance se manifester dans nos familles et dans ceux pour qui nous prions. Nous croyons en cette prière et aux promesses contenues dans ce psaume, et nous les recevons par la foi, au nom de Jésus. Quand le roi David a fait cette prière, c'était un cri profond qui venait de l'âme, un appel désespéré demandant aide et délivrance. Crier à Dieu est une prière puissante car elle exprime ce que nous ressentons du plus profond de nous-mêmes, en demandant la faveur et l'aide de notre Seigneur. Je suis dans cette situation parce qu'ils tentent de lancer des malédictions sur ma famille, tout comme cela s'est passé dans la vie de David. Bien que David n'ait rien fait de mal, le mal s'est levé contre lui, utilisant des personnes pour l'attaquer. De la même manière, aujourd'hui,
nous voyons aussi comment certaines personnes, poussées par l'envie ou la méchanceté, cherchent à nous nuire. Cependant, nous comprenons que notre véritable adversaire n'est pas un autre être humain, mais le mal qui se cache derrière ses actions. C'est le véritable ennemi, celui qui manipule les gens pour qu'ils s'opposent à nous sans raison. Parfois, nous réfléchissons et pensons que nous avons peut-être commis des erreurs ou pris de mauvaises décisions, ce qui pourrait expliquer certaines difficultés. Cependant, même lorsque nous avons échoué, la miséricorde et la puissance de Dieu sont si grandes qu'il se manifestera pour nous sauver et nous protéger de la destruction face à ces maux. Et si, au contraire, nous n'avons rien fait de mal, nous verrons aussi la main puissante de Dieu en action, car le mal qui se lève sans raison ne prévaudra pas. Nous devons nous rappeler que nous avons un Dieu vivant et puissant qui prend soin de nous et nous guide, tout comme il l'a fait avec David. Peu importe la grandeur du problème ou la difficulté de la situation, David a été poursuivi par un roi et toute son armée, mais cela n'a pas pu le détruire. David n'a pas combattu physiquement contre eux, mais il a crié à Dieu, demandant aide et protection. Et c'est Dieu qui a combattu pour lui, qui a défendu David. De la même manière, aujourd'hui, lorsque nous invoquons ce Dieu vivant et puissant, il nous protégera et nous délivrera des ennemis qui se lèvent contre nous. Bien que la situation puisse sembler compliquée, Dieu, qui a accordé une grande délivrance à David, agit aussi dans nos vies alors que nous cherchons sa miséricorde. Dieu nous enseigne quelque chose de très important dans le psaume 59. En plus de lui demander sa miséricorde et d'exprimer nos besoins, il est essentiel de le louer et d'exalter sa grandeur. Parfois, nous pourrions nous demander pourquoi nous devrions adorer Dieu en pleine épreuve. Mais lorsque nous le faisons, nous montrons notre foi et notre confiance en lui, et cela nous fortifie. Si nous nous concentrons uniquement sur l'ampleur du problème, nous nourrissons la peur et l'incertitude. Cependant, en nous souvenant de la grandeur de Dieu et en le remerciant pour son œuvre, même si nous ne la voyons pas encore, nous nourrissons notre foi, nous nous remplissons de joie et nous renouvelons nos forces. C'était là le secret de la victoire constante de David. Il invoquait Dieu, lui confiait les batailles qu'il traversait, mais il exaltait aussi le Seigneur, le glorifiait et se rappelait à quel point Dieu est grand. L'un des plus grands erreurs que nous faisons souvent, c'est d'oublier combien Dieu est puissant et qu'il peut tout accomplir. Dieu a créé les cieux et la terre, tout ce que nous voyons, ces merveilles de la nature, œuvre parfaite de Dieu, dépassant parfois même notre compréhension humaine. Tout cela vient de lui. Si Dieu peut créer tant de merveilles, combien de bénédictions encore peut-il accomplir dans nos vies? Dieu a de grandes et magnifiques choses en réserve pour nos familles, et nous ne devons jamais l'oublier. Il est important de toujours nous en rappeler, non seulement pour glorifier Dieu, mais aussi pour renforcer notre foi, en disant que nous croyons en sa puissance et en ses merveilles. Si tu crois que Dieu fera quelque chose de grand dans ta vie, je t'invite à écrire dans les commentaires « Merci, Seigneur, pour cette grande bénédiction ». En écrivant cela,
nous glorifions déjà Dieu pour ce qu'il fait et ce qu'il fera dans nos vies et dans nos familles. Nous allons maintenant faire la prière du psaume 91, recherchant la protection divine, car ce psaume est celui des promesses de Dieu. En priant avec foi, nous disons « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ce psaume nous rappelle que Dieu nous protège de tout danger, qu'il nous couvre de ses ailes et que sa vérité est notre bouclier. Nous n'avons pas peur des calamités, car sa main puissante nous garde. Seigneur Jésus, dans cette prière, nous te demandons de briser toutes les chaînes et malédictions qui nous affectent. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir entendus et d'agir dans nos vies. Merci de briser ces malédictions et pour tout ce que tu fais déjà. Comme tu as protégé le roi David de ses ennemis parce qu'il avait confiance en toi, nous savons que tu nous protégeras aussi. Nous croyons que nous verrons ta gloire et que tout mal sera vaincu. Nous remettons nos vies, nos foyers et notre avenir entre tes mains, sachant que tu nous délivreras de tout mal. Père, nous t'exaltons de tout notre cœur et nous déclarons que tu es le Dieu de notre vie et de notre salut. Nous voulons rester chaque jour dans ta présence, confiants que tu nous protégeras sous tes ailes. Comme le dit le psaume 91, tu nous couvres et nous gardes, et nous avons foi que tu veilles sur notre santé, notre travail et notre foyer. Nous savons que tu envoies tes anges pour nous délivrer des pièges du malin. Tu es notre refuge, Seigneur, et en toi nous trouvons la paix pour notre âme. Que ta parole, Seigneur, nous guide toujours, nous donne force et espérance. Au nom de Jésus, nous avons confiance en tes promesses et en cette prière. Si tu es d'accord, dis Amen et que cela soit ainsi. Cette grande bénédiction est déjà dans nos vies. Je t'invite à faire cette prière pendant 3 jours, en l'honneur du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme un acte de foi et de persévérance. Fais confiance à Dieu, il nous donnera la victoire. Si cette prière a été une bénédiction pour toi, laisse un j'aime et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune prière quotidienne et recevoir toujours ce message de foi et de vie. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne dans tous tes chemins. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo.